Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Maroc-Paraguay. Le deuxième match de préparation sous l'ère Wahbi pour la Coupe du Monde. Et on va voir dans cette analyse l'aspect avec ballon. Donc on commence par la progression zone basse. On a vu comme face à l'Équateur une volonté de déstructurer le pressing adverse par des avantages dynamiques. Donc on le voit ici avec le milieu marocain qui est assez mouvant et qui va se déplacer pour faire en sorte de créer des lignes de passe pour les offensifs entre les lignes. Donc ici, par exemple, le Morabit, balle au pied, l'Ainaoui sur la même ligne qui part vers la droite et qui amène avec lui un des milieux paraguayens pour pouvoir ouvrir cette ligne de passe vers El Khenous par exemple. Le ballon passe sur la gauche et on a Salah Din et El Khenous qui interchangent, ce qui permet à Hal Hal d'être trouvé libre et de ne pas avoir l'ailier droit paraguayen par exemple qui vient presser avec cette course-là et contraindre Hal Hal à dégager ou passer en retrait. Donc, l'ailier droit du Paraguay est perdu et Salah Din peut être trouvé. Et là, on voit ce schéma-là, 1, 2, 3, du jeu à 3 pour trouver le Morabit ensuite en retrait. Et tout de suite après, trouver l'Ainaoui. Et sur une passe, ça va éliminer quasiment 1, 2, 3, 4 joueurs pour ensuite permettre de trouver Jessim et de jouer ensuite le 2 contre 1 sur le côté. Et le bloc du Paraguay doit revenir en retrait et complètement en retard. Et ce qui va permettre ensuite, avec le déplacement de Rahimi ici, d'ouvrir cet espace pour le Khenous qui va recevoir entre les lignes et marquer ensuite. Plus haut sur le terrain, à partir de la zone médiane, on a vu avec l'animation offensive en 3-2-5 ou en 3-2-2-3, avec la présence du carré, avec le double 6 et les 2-10 ici, des avantages numériques sur par exemple le 5 contre 4 qui est créé face à la ligne de 4 adverse, mais aussi sur des supériorités numériques sur les côtés. Par exemple, sur cette passe, sur cette transversale de Hal Hal vers Talbi, le latéral adverse peut se poser des questions, soit de partir sur Talbi et de laisser de l'espace dans son dos où va partir El Khenous, soit de rester avec El Khenous et de laisser le champ à Talbi de progresser sur le côté. Donc c'est ce qu'on voit ici. Et là on voit par exemple si le défenseur est mal aligné ou attiré par le numéro 10 entre les lignes, du coup forcément ça ouvre le champ et tout cet espace-là derrière pour Talbi, voire Zlzouli qui peuvent exploiter ces espaces-là. Ça permet aussi, quand le ballon est sur un côté, de renverser à l'opposé pour créer des situations d'isolation pour les ailiers et de les trouver ensuite en 1 contre 1 avec la présence toujours de ces joueurs intérieurs dans les intervalles. On a aussi pu voir de bons mouvements avec la proximité qu'il y avait entre le numéro 10 du Maroc. Par exemple, dans cette situation, on voit Hakimi et Khenous sur proches pendant que Hakimi décroche. Et quand le ballon est joué sur le côté, du coup, on a pour Jessim 2 propositions. Khenous dans l'intervalle et Hakimi un peu plus bas. Et aussi le Morabit qui arrive
euh, en tant que quatrième relais. Et ce qui va permettre ensuite de trouver les deux appels initiaux pour permettre à Al-Mourabit d'être servi. Et là, ce qui aurait pu être intéressant, c'est de jouer à contresens pendant que les joueurs paraguayens se sont réorientés pour défendre vers un ballon qui va se diriger vers le côté droit et de reglisser le ballon vers Jessim. Ça a été très intéressant du coup de voir des combinaisons à 4, voire 5, plutôt que seulement 3. On a aussi vu de bonnes possibilités de faire mal à l'adversaire en, en attaquant à partir de l'axe. Et on l'a vu essentiellement quand il y avait aussi le double pivot marocain qui se situait entre les lignes et qui venait au minimum pour fixer la première ligne et l'empêcher et poser un peu plus de questions au double pivot adverse. Donc là, on voit que grâce à la fixation de Morabet et de la Inaoui sur la première ligne du Paraguay, c'est un peu plus difficile pour le double pivot adverse et Jessim peut être trouvé entre les lignes pendant que le milieu du Paraguay a ses yeux sur le Khenous et sur Hal Hal qui effectue la passe. Et là, on peut voir que ensuite Jessim, grâce aussi à cette proximité dans la densité axiale, a quelques options, soit de combiner avec le Khenous, soit de passer vers la Inaoui qui effectue sa course entre les lignes et qui demande le ballon ensuite. Là aussi, on le voit. Le double pivot adverse est fixé par Al-Khenous et par la Inaoui qui sont devant eux. Et avec l'incursion de Jessim dans l'axe, il peut être trouvé et combiné ensuite, soit avec Al-Khenous, soit avec Rahimi ensuite. La même chose ici. La grosse présence des offensifs marocains dans la densité axiale pour déstructurer le milieu adverse. Et là, on peut voir avec le décrochage de Hakimi, l'Ainaoui qui peut potentiellement trouver le Khenous avec une passe masquée dans le dos du milieu. Il y a aussi eu des moments où on aurait pu utiliser cette proximité dans la densité axiale pour pouvoir trouver des joueurs, notamment ici avec la fixation de El Morabet pour pouvoir trouver Hakimi par exemple, ou même sur les côtés, comme on a vu que le jeu passait énormément sur les côtés, on aurait pu feinter par exemple des passes latérales pour pouvoir trouver avec ce type de passe diagonale et avec une grosse présence proche des offensifs marocains, ce type de passe diagonale pour essayer de passer le bloc paraguayen. On le voit aussi ici avec une possibilité de toucher du côté vers l'intérieur. Il y a aussi eu des moments où on a eu un peu plus de mal à progresser avec un certain manque de déséquilibre. On le voit ici par exemple sur cette image, Hakimi qui envoie un appel dans l'intervalle et je trouve que ça a beaucoup manqué sur des rencontres de joueurs capables d'envoyer beaucoup de courses à répétition dans ces intervalles pour au moins pouvoir attirer et créer des espaces. On voit ici du coup, quand Jessim est servi sur le côté, il n'a pas forcément de relais, notamment du double pivot marocain. Et il y avait aussi beaucoup ce réflexe d'être sous le ballon et passer entre les lignes pour proposer ou pour fixer. On a vu beaucoup de décrochages
en dehors de la densité et comme on peut le voir ici. Euh, on a aussi pu voir, comme le montrait l'image précédente, qu'il n'y avait pas beaucoup d'appels dans les intervalles. Et ici, on voit par exemple Khenos qui revient court au lieu d'envoyer une course dans l'intervalle, pendant que le latéral adverse est attiré par la position de l'ailier gauche marocain. Et on le voit ici aussi. Le Khenos qui demande large au lieu de rester à l'intérieur entre les lignes pour pouvoir ensuite jouer ce 3 contre 2 avec Salahdine et Talbi. Pour les points d'amélioration, je dirais que il faudrait un peu plus de courses, un peu plus de joueurs qui viennent pour apporter cette proximité et un peu plus de volonté de jouer et de prendre des risques à l'intérieur pour apporter un peu plus de déséquilibre. Dans tous les cas, je trouve que c'est positif pour la suite. Et encore une fois, ça reste un rassemblement où les joueurs et le staff ont eu quelques jours pour travailler ensemble. Et c'est normal qu'il y ait des choses euh, un peu plus positives et un peu plus négatives. Dans tous les cas, euh, on est derrière l'équipe nationale. Et je vous remercie pour votre attention sur cette vidéo et merci beaucoup. N'hésitez pas à me faire des retours euh, pour, euh, pour que ce soit me donner vos avis euh, sur ce que je peux améliorer ou pas, ce qui est de positif et si cette vidéo vous a plu. Et votre avis sur, bien sûr, les deux matchs du Maroc. Merci beaucoup.